Comment bien vous sentir dans votre peau et lutter efficacement contre le stress? Eh bien, nous devons savoir qu'il y a une étude qui a été faite à l'université de Harvard qui a révélé que 80%, oui, 80% des consultations médicales seraient liées de près ou de loin aux symptômes du stress. En- dans nos pays ici, en Europe, on sait qu'il y a de 60 à 80% des accidents du travail, mais aussi des arrêts de travail qui seraient créés en grande partie par le stress. Et aux États-Unis, les proportions franchissent allègrement les 70%. On peut savoir que le stress, on peut le reconnaître efficacement pour savoir si véritablement on est atteint par ce problème, ce syndrome, si on a des tensions musculaires au niveau, par exemple, des épaules, de la nuque, on peut dire véritablement qu'il y a un état de stress. Si des problèmes digestifs se répètent, si on a un sommeil troublé ou un appétit qui est particulièrement chancelant, on n'a pas faim ou au contraire on se retrouve à manger énormément, donc un déséquilibre au niveau de ça. Si on a des migraines qui n'ont pas véritablement d'explication, ça peut être par exemple le soir en débouchant, mais aussi des vertiges, ou que l'on a le souffle court pour le moindre petit effort, une fatigue qui se manifeste de façon inexplicable, une fatigue qu'on dit nerveuse, eh bien on peut dire que vous êtes, de près ou de loin, atteint par le stress. Sur le plan mental et émotionnel, si vous vous sentez particulièrement énervé, agité, que la moindre chose vous mette en état d'irritation, ou au contraire que dans votre vie vous vous sentez particulièrement indécis, vous dites mais je ne sais jamais si ce que je vais faire est la bonne chose, ce qui fait que vous vous sentez vraiment pas bien, et engendre bien évidemment une certaine anxiété, une inquiétude. Si vous n'êtes plus dans un état de joie naturelle, que vous avez perdu finalement cette joie qui faisait peut-être votre personnalité, que vous avez tendance à vous dire que hier c'était mieux, un état de mélancolie, que sur le plan sexuel vous notez une baisse importante de votre énergie sexuelle, de votre libido. Lorsque vous travaillez, votre esprit a tendance à s'orienter sur différents sujets, mais sans pouvoir vous concentrer, et que véritablement votre conscience se retrouve à avoir une multitude de pensées, ce qui fait que vous pouvez faire des erreurs dans votre travail, que vous avez tendance à vous dévaloriser, à moins vous estimer, donc par une perte de confiance en soi. Là encore, vous pouvez dire que vous avez véritablement un degré de stress qui intègre votre personnalité, qu'il faut réagir. Sur le plan comportemental, une personne stressée, si c'est votre cas, vous avez tendance à voir les choses toujours de façon sombre, négative. Car on sait très bien que ce n'est pas véritablement le problème, la difficulté qui a une importance, mais en tout cas la perception que l'on en a. Quand on est stressé, on a vraiment un problème à ce niveau-là parce que on est très négatif. Dans votre vie, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, vous avez tendance, quand on est stressé, à perdre les pédales, à être désorganisé, à ce que véritablement dans tout ce que l'on réalise, entreprend, on a l'impression que c'est un peu le fouillis. Mais en fait, c'est plutôt le fouillis dans sa tête, ce qui, bien évidemment, a des répercussions dans sa propre organisation de vie. Quand on est stressé, on a aussi des difficultés dans ses relations, relations familiales, mais aussi professionnelles. Il y a souvent des tensions, le moindre mot est mal interprété, et sujet en grande partie à des conflits. Si vous avez tendance aussi à être
l'absentéisme dans votre métier, mais pas que cela, ça veut dire aussi l'absentéisme mais au sens le plus large. C'est-à-dire que dans vos propres responsabilités, dans ce que vous devez faire, vous êtes absent, vous renoncé, bah, il y a aussi là encore sans doute beaucoup de stress. Et la répercussion de ces absentéismes, c'est tendance justement à se retirer, à être seul, s'isoler. Il y a aussi des dérivatifs qui sont un révélateur d'un excès de stress. Si vous regardez beaucoup les médias, vous avez besoin de télévision, mais au-delà du raisonnable, bah, il y a encore là aussi quelques éléments qui peuvent démontrer que le stress vous atteint. Dans les consommations de tabac, bien évidemment, de café, si vous avez tendance à prendre beaucoup de café, à manger beaucoup sucré ou à vous réfugier dans les confiseries, les gâteaux, etc., de l'alcool, bien évidemment, eh bien, tout cela est un dérivatif pour essayer en tout cas de trouver une forme d'équilibre, mais qui ne viendra jamais par ces substitutifs. Bien au contraire, tout cela va amplifier le processus. Et puis, lorsque vous devez, en quelque sorte, réaliser des choses, euh, vous engager, bah, vous ne le faites pas parce que vous évitez de rencontrer peut-être la personne qui doit vous apporter l'élément supplémentaire pour réaliser un projet, vous avez des responsabilités, vous ne le faites pas ou vous les remettez à plus tard. Tout ça est un symptôme comportemental du stress. Maintenant, il y a des solutions. Et ces solutions,